Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Et ça commence tout de suite après ça. Le grand format de cette semaine, direction les vieux gréements languedociens. Compliqué ou pas? Non, pas du tout, non. C'est moi qui les avais le mettre en place. On l'avait récupéré au molle celui-là. C'est ça? Ouais. Mais là vous allez rien voir. Non, mais t'as qui voici. Moderne. Pas trop ça, moderne. C'est vous qui êtes venu à la fin, non? C'est moi qui l'avais mis en place ici, ouais. Ah oui, je me rappelle. Je l'avais sorti, on l'avait sorti au molle. Ouais, ouais. Je me rappelle. On l'a passé par-dessus, mais Oui, les après, rangs c'était moins que ça, je crois. Ouais, c'est pas ça. C'était, Tu vas passer ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans maintenant, non? Ouais, ouais, c'est facile, facile. Ouais. C'est très long à faire. Non, mais je Ouais, parle dans les- pas pour le dans travail, les mais c'est qualités. pour dire que les années elles passent tellement vite que c'est ça le truc, quoi. Il y avait le moteur encore dedans. Et là, du coup, vous allez le mettre déjà à l'eau ou... Oui, on va le mettre au port de Frontignan. On nous a laissé une semaine pour qu'il puisse camper, prendre l'eau, comme ça on va voir si. D'accord. Voilà. Vous avez fait le travail parce qu'elle était fatiguée quand même. Hein. Tout à refaire. Ah ouais, elle était fatiguée, je me rappelle. C'est délicat le transport déjà. Ça y est, on y est. Le Jeanne-Elisabeth est sur le départ. Sur le départ, après 3 ans de stage à notre chantier, j'espère qu'elle pourra prendre l'eau correctement. Alors vous l'amenez où là? On l'amène sur le port de Frontignan. Elle sera mise à l'eau, elle va rester une semaine en surveillance et puis si tout va bien, elle prendra sa place à 7. Alors dans quel état elle est arrivée il y a 3 ans? Il y a 3 ans, c'était une grenade ouverte. Elle avait passé plus de 6 mois sur un quai et elle s'était complètement ouverte après avoir coulé. Hein. Elle avait été repêchée après avoir coulé. Et donc 6 mois à l'air sec et sur un quai, ça a fini par la tuer, quoi. Donc nous avons récupéré ce bateau il y a donc 3 ans. On a eu 2 ans et demi de travail dessus. Et là, elle semble être prête. Alors vous dites on, c'est votre association, une association de gréement. C'est les gréements languedociens, une association qui est basée à Frontignan et qui commence à avoir quelques bateaux bien réparés. Vous êtes combien d'adhérents? Il y a une 50aine d'adhérents, une 20aine d'actifs. Voilà. Bien sûr tous des bénévoles. Tous des bénévoles. Passionnés. Passionnés avant tout. Et Il en faut pour pouvoir travailler là, sur ce genre de bateau avec la difficulté et des fois les déconvenus que l'on peut avoir. vous arrivez à comptabiliser le nombre d'heures de travail dessus? Oh, écoutez, on va dire qu'on a passé 2 ans et demi à raison de minimum 3 matinées par semaine. Voilà. Donc on fait le compte et à une dizaine de personnes. Et puis on a André qui surveille. Et André est là pour nous conseiller. Et il nous donne les marches à suivre. Et puis, d'après lui, on ne les respecte pas toujours. Mais enfin, bon, on fait de notre mieux. Aïe aïe, parce que c'est un vendredi et un vendredi 13. Et aujourd'hui, c'est un vendredi 13 et on met le bateau un vendredi. C'est une catastrophe pour lui. On va voir, on va voir. Allez, ça va, c'est voilà, c'est ça que je voulais savoir. Où c'est qu'il y avait les rames Je me forts? permets parce Eh oui, c'est que ce que j'avais besoin, les rames forts. je me permets de vous commander parce que je connais ça. Eh oui, mais vous faites... Voilà. Et je suis venu pour ça. C'est pour les lingages, c'est pas pour autre chose. Alors par contre, si on le met là, on va pas avoir... Si, voilà les lignes. Écoutez-moi, où il y a le saut, où il y a le saut. Allez-y, mais... Voilà, il y a le saut. On va s'occuper. N'écoutez plus personne, vous m'écoutez à moi. Surtout que c'est un vendredi.
Oh, le vendredi, c'est déjà passé ça, le vendredi. Là, voilà. Et l'autre, vous la mettez là-bas. Où est-ce que tu mets la première, André? Et là, au puits. Il faut changer ça. L'autre ici, là? Là, ici, là, devant le bac bleu. Là? Oui, là. Voilà. Ah oui. Et ne rigole pas. Alors, il faut répartir la longueur en 3. Moi, je vais te dire, Vas-y. il faut équilibrer le poids. Il n'y a pas un tour, dis. Un marteau. Dis. Tu veux un marteau, s'il te plaît? Il n'y a pas un tour. Attends, il va... Non, mais on va là. Bon, alors André, c'est quoi cette légende qu'il ne faut pas mettre un bateau à l'eau le vendredi? Eh bien, c'est une légende que j'ai connue par mon grand-père. Il a commencé à construire en 1902. Et mon grand-père, non seulement il ne mettait jamais un bateau à l'eau le vendredi, mais il ne mettait jamais une quille de construction de bateau un vendredi. Mon père, qui a repris le chantier en 1920, il a continué la coutume. Jamais il a mis un bateau à l'eau le vendredi. André, qui a commencé, il a repris l'affaire familiale en 1945, sachant que le grand-père, que le père ne mettait pas de l'eau à l'eau des bateaux le vendredi, il a continué la coutume. Fais-le démater un chouille. Ouais. Fais-le démater. Démater. Ouais. Pas de problème. Oui. Démate un peu. Là, stop. Encore un peu. Fais démater un petit peu. Hop. Lève un peu. Lève un peu. Hop. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon, t'as tout vérifié? C'est vrai quoi. Ici c'est chez nous, c'est local.
moteur? C'est un moteur Baudouin 1940, c'est celui qui était sur la Jeanne-Élisabeth. Et on ne l'a pas remis parce que, bon, alors qu'il fonctionne. C'est un moteur qui cogne beaucoup et sur la structure un peu vieillissante de cette barque, il valait mieux un moteur plus moderne. D'accord. Bonjour. Tu veux que je vienne en marche arrière? Tu peux ressortir et partir vers là-bas pour tourner et venir à cul ici. Ouais. Par contre, il faudra sûrement que je baisse les rampes ou tu peux passer au-dessus? Alors, il faudra que tu me les baisses. Voilà, donc pense à la manœuvre pareil. Ah, c'est physique ton boulot quand même. Tranquille. C'est pour ça qu'on a un camion de feignants. C'est pour se rattraper après. Vous avez la pression là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pierre-Yves, alors le verdict après 2 heures à l'eau. Voilà, un peu rassuré, même bien rassuré. Le bateau ne fait pas d'eau. Et donc, bon, maintenant, il va être prêt à être mis complètement, enlever ce qui le soutient et aller vivre sa vie sur l'eau. Donc on enlève les sangles, on met les mâts et après, vogue la galère. On va mettre les mâts, effectivement, et puis après, il faudra tout l'accastillage, il y a encore du travail. Donc là, la pression redescend, vous êtes complètement rassuré. Oui, oui, là ça va, maintenant ça va, on souffle. Vous êtes un homme heureux. Tout à fait. On va mettre une drisse dedans, on va la frapper sur l'avant, là-bas. Après on va tirer le mât et le mât il va se mettre en place sur tout ça. Attendez, oh! Attends! Oh, personne ne tire encore! Attends, oh! On attaque! Il y a quelqu'un qui a donné l'ordre! Attention, ne force pas! À mon brouillard. Bravo! Et reprenez le mou. Là, celui qui sert à rien, ça va le Allez. Allez. Encore peu. Le câble. Il va se pincer. Le câble. Vous le savez tous, les enfants sont en vacances. Et bien pour Seb, qui nous fait sa recette chaque semaine, les enfants se sont mis à la tâche. Bonjour, je m'appelle Maëlle et j'ai 7 ans et je suis le roi du barbecue. Je m'appelle Yann, j'ai 10 ans et j'adore les bonnes recettes. Je m'appelle Iris, j'ai 12 ans et j'adore les cochons. Je m'appelle Jeanne, j'ai 13 ans et j'adore les beaux garçons. Bienvenue à Top 7 Kids.
200 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 110 g de beurre, 2 cuillères à soupe de cacao, 200 g de farine. Pour la meringue, Pour la meringue, il faudra. T'as oublié, il faudra. pour la meringue, il vous faudra 75 g de sucre, 3 blancs d'œufs. Pour commencer, mélangez le sucre avec le beurre. Il faut ajouter du sucre vanillé et bien mélanger. Après avoir bien mélangé, rajoutez les 2 œufs un par un. C'est bon. Ensuite, ajoutez la farine, puis la levure chimique. On a oublié le lait dans la liste des ingrédients. Rajoutez 3 cuillères à soupe d'eau dans le cacao en poudre. Et puis mélangez. Mélange. Remplissez vos moules à moitié. Ensuite, gardez un peu de pâte pour mélanger avec le chocolat. Incorporez le reste de la pâte au chocolat dans vos moules. Et vu que nous avons un produit barbecue à la maison, on va les faire cuire au barbecue. Coucou tout le monde. Mon père d'amour. Youhou. Avec son barbecue électrique. Allez, on met en cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes environ. C'est ça. En 80 degrés. Battez 3 œufs en neige. Pour les œufs en neige, rajoutez le sucre. Et puis lier Et battre. Puis verser dans une grande chapeau. et puis décorer les cupcakes. Et pour finir, on va les brûler au chalumeau. Mais vu qu'on n'a pas le droit de jouer avec le feu, on va appeler papa. Papa, la moustache. Faites attention parce qu'on n'a pas le droit de jouer avec le feu. Et maintenant, on peut déguster. Viens manger mal. Et bien voilà, Happy TV Le Max, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr dans un autre grand format. Ça sera la semaine prochaine, le vendredi, à partir de 19 h sur les réseaux sociaux et sur le site www.happy-tv.eu. Restez curieux, portez-vous bien, bonnes vacances. Ciao. Ouais, j'ai mis 3 ou 4-0. Pas que ça? Ouais, et doublé d'Mbappé, ça rentre, je suis millionnaire. Pronostic. 3-1 pour la France. Ah,
Pour la France, j'espère. Pour la France, évidemment. Le but de qui? Aucune idée, un petit Griezmann, ça pourrait être cool. Giroud aussi. Et puis on verra le troisième. Un petit arrière, ça serait cool aussi. Pronostic du match. Ben moi, en toute sincérité, la France gagne 2-1 sans aucune hésitation. Et c'est qui marque? Mbappé déjà. Et deuxième but, je vois bien un défenseur, Pavard. Pavard, sincèrement. Allez la France. Et franchement, je suis très heureux d'être là à Frontignan. Petit bleu dans la surface de réparation de la Croatie. Varane, Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi au bout du monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Sur la base de réparation, le point du Boulangis. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Périzé. Putain, merde. Et le Maconnais. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de la Subasic dans ce stade Moustaki. 38e minute. On l'a gagné, on le mérite. On a fait un dur chemin, on a gagné, ouais. On est champion du monde. Evan, dis un mot. On est champion du monde. C'est trop fort. C'est magnifique, magnifique. On est champion du monde. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez champion du monde. Allez les Bleus. Elle est obligée de la lâcher. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent la toucher. Et les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu. Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, prends ton temps, Hugo. Prends ton temps. Tranquille. La fais pas tomber. Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Champion du monde. Deuxième étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien.